Quelles sont les différences qui font tout le détail en haute joaillerie? On a l'atelier de fabrication sur place qui nous permet de pouvoir fabriquer et tenir des engagements de délai, mais aussi de pouvoir offrir beaucoup de services personnalisés. On a notamment la gravure qui est un point de détail pour chacun, mais aussi la possibilité de vraiment d'y laisser son empreinte, son histoire. Chacun va pouvoir choisir deux typographies différentes, l'une qui peut être par exemple un peu calligraphiée et puis l'autre un peu plus droite, mais aussi chacun va essayer d'imaginer un message personnel comme les coordonnées GPS d'une rencontre, des messages qui se répondent sur une bague et sur l'autre, puis d'autres aussi même vont pouvoir y sertir une pierre personnelle à l'intérieur de cette gravure. On va faire ce qu'on appelle un certimas et tout ceci va être fait ici sur place. Le certi cornière est un certi qui est très périlleux. Il va nous permettre de bien mettre en évidence la pointe d'un diamant, comme c'est le cas par exemple d'un diamant poire. Et ici, ce qui est en train d'exécuter Cliven, c'est le sertissage d'un diamant de 0,3 carats. Il découpe très précisément ce certi cornière en forme de pointe pour épouser la pointe du diamant poire. Donc là, on voit hyper bien justement tout le travail de cornière. Ça ressemble vraiment à quelque chose en forme de triangle tout simplement. Et l'avantage de ça, c'est que la pointe du diamant va bien se loger dans sa cornière, ça la protège parfaitement. Et puis le diamant reste bien pointu. Parce que si on avait fini par un sertissage en forme de boule, ça aurait été vraiment beaucoup plus simple pour notre sertisseur, mais ça aurait un peu cassé la forme générale du diamant poire. Le micro-serti est une technique qui s'est vraiment généralisée depuis au moins une quinzaine d'années dans notre métier. Et ce que l'on fait chez Amantis, et c'est vraiment notre différence, ça va être de travailler le flanc de la bague avec tout ce détail que l'on apporte qui va nous permettre de vraiment mettre en lumière chacune des pierres. Là, on arrive à voir carrément la table du diamant et puis son pavillon sur le dessous. Et ça, c'est vraiment mis en lumière grâce à cette technique de descente de serti où on voit chacun des diamants sertis par 4 griffes. Et pour les plus poétiques d'entre nous, on pourra y voir des petits cœurs qui sont formés par ces griffes. La section de l'anneau est un sujet de finition important aussi. Nous, on travaille essentiellement sur des anneaux confort pour lui donner un côté légèrement bobé à l'intérieur et qui va apporter beaucoup d'aisance et de confort à chaque fois qu'on va enlever ou remettre sa bague. A priori, ici, les deux anneaux, quand on les voit d'extérieur, se ressemblent beaucoup, mais on va pouvoir voir à l'intérieur, effectivement, que sur la gauche, on a un anneau assez plat, qui fait un anneau plus fin peut-être, plus léger. Et à droite, au contraire, on a un anneau qui est bombé aussi par l'intérieur et qui va offrir plus d'épaisseur, plus de confort quand on la passe ou quand on enlève sa bague et aussi plus durable puisque un anneau plus lourd. Au niveau des finitions qu'on est capable d'apporter chez Amantis, on observe ici quelque chose d'assez classique finalement. C'est un serti chaton 4 griffes. On voit bien les griffes et on voit bien la ceinture qui vient les maintenir entre elles. Si on compare avec le travail qu'on a réalisé sur cette inséparable, là, le chaton 4 griffes a été designé sur quelque chose de plus organique, de plus végétal. On appelle ça un serti berceau, puisque les griffes viennent se croiser entre elles. C'est un détail que personne ne voit, seulement celle qui va la porter. Mais c'est un détail qui montre tout le soin que l'on apporte justement au travail de joaillerie. Alors sur cette bague que l'on appelle la lumineuse, on a fait tout un travail au niveau du sertissage pour mettre en valeur toute la brillance du diamant central. Et on voit qu'on a carrément supprimé les griffes inférieures de manière à vraiment mettre en valeur toute la culasse du diamant. La mise à jour, elle va permettre à la lumière de pénétrer le diamant et de ressortir par l'arrière. Et c'est un travail très exigeant, tant au niveau de la joaillerie qu'au niveau du sertissage. Donc en plus sur cette bague, on a pris le soin de sertir les griffes inférieures sur le flanc et sur l'extérieur, de sorte que les diamants soient sertis de partout.